Je m'adresse à vous, non pas que femme ou en tant qu'homme, mais en tant que Congolais. Je voudrais m'adresser à vous, non pas comme jeune, comme adulte ou comme des personnes âgées, mais je voudrais m'adresser à vous en tant que Congolais. Je voudrais m'adresser à vous, non pas quelqu'un qui vient de telle ou telle province, parce qu'il y en a 26, mais aujourd'hui je voudrais m'adresser à vous en tant que Congolais. Un parti politique, c'est un parti politique. Une ONG ou une association, c'est quelque chose d'autre. Je crois qu'il ne faut pas faire beaucoup de... Il ne faut pas sortir de Cambridge ou de Oxford pour comprendre la différence. Parce que même à l'UDPS, vous trouverez les amis du président Etienne Tshisekedi, les amis de telle ou telle personne. Je ne sais pas s'il y a une confusion à faire. Et puis en ce qui concerne évidemment notre vision de voir les choses ici avec l'association, est-ce qu'on peut me dire qu'il y a un point qui est en contradiction avec les objectifs ou la vision de l'UDPS, de l'Union pour la démocratie et le progrès social? Je crois que nous cheminons tous dans la même direction. Nous cherchons le bonheur du peuple congolais. Nous voulons, même l'UDPS prône l'autodétermination et prône également l'adhésion populaire, si vous voulez, aux idées de la démocratie, de l'état de droit et tout cela. Et un état de droit, pourquoi faire? Pour le bien social de tout le monde. Je crois qu'il n'y a aucune contradiction entre ce que nous faisons. Ici, nous voulons donner beaucoup d'accent, disons, être sur le terrain pour conscientiser davantage. Et je crois que même la Constitution, on l'a dit dans nos dépliants, également, disons, va dans le même sens. Bon, l'autre aspect de la question, c'était quoi? Oui, 1 plus 4. 1 plus 4. Ok, 1 plus 4. Toujours la même UDPS, je vous rappelle, tout juste pour vous rafraîchir la mémoire, avait mis en place depuis le début de 2015 ce qu'on appelle la feuille de route pour l'organisation d'un dialogue, disons, un dialogue politique qui puisse inclure tout le monde. Pendant toute une année, c'est-à-dire pendant l'exercice 2015, on était pratiquement les seuls sur le terrain à demander ce dialogue. On arrive en 2016, évidemment, vers la fin 2015, le président Kabila s'est saisi de la question et on organise les dialogues que nous avons connus en cours de route. Et le 31 décembre 2016, les participants à ce dialogue, en présence des évêques de la République, ils ont signé le document final qui synthétise les résolutions de ce dialogue, le 31 décembre. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les mêmes signataires de ce document ne respectent pas leur propre signature. Et aujourd'hui, on est en train d'imaginer autre chose, 1 plus 4, pourquoi ne pas parler de 1 plus 6 ou 1 plus 10, puisqu'alors en ce moment-là, tout le monde sera également compris. Et moi, je dirais même plus 1 plus 30, parce que non, 1 plus 26, comme ça, toutes les 26 provinces seront représentées dans cette histoire. Alors, je crois qu'on est quand même des intellectuels, et c'est ça qu'on est en train, justement, de combattre avec cette association. C'est-à-dire, on est en train de se jouer de l'esprit des gens, on est en train de distraire tout un peuple, on est en train de manipuler, évidemment, tout le monde, et puis, pour aller vers où? Eh bien, vers des objectifs qui sont pratiquement connus seulement d'un petit nombre, etc.
ce n'est pas en faisant 1 plus 4 ou 1 plus 2 ou 1 plus 10 que ça va changer quelque chose par rapport à tous ces mois, hein, disons, de tiraillements, de discussions, etc., dans le dialogue qui a été conclu au mois de décembre. Et je vous rappelle également qu'avant ce dialogue, il y avait un autre dialogue qui, lui, était présidé par l'Union africaine et qui a pris aussi le temps qu'il a pris, etc. La même majorité était là, quelques personnes de la position, et quand on a appelé les gens à Senko, ce sont les mêmes personnes qui sont allées là-bas pour parler évidemment des mêmes choses. Donc ce n'est pas ces formules, à mon avis, qui peuvent régler le problème. D'ailleurs, vous parlez de cette formule, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Si vous connaissez le cercle dans lequel on parle de cette histoire, tant pis. Mais en tout cas, je ne crois pas que le peuple congolais que nous sommes ici, y a-t-il parmi vous les gens qui seraient encore d'accord qu'on aille dans les 1 plus 10 ou 1 plus 20? Alors pourquoi ne pas demander à un moment donné l'opinion de ce peuple qui est le peuple souverain, qui est le souverain primaire et qui est même le propriétaire de cette chose? C'est toujours un petit groupe quelque part qui imagine une chose et qui vient l'imposer à tout le monde. Et je crois que c'est une des formules qui sera la plus impopulaire à l'heure actuelle et qui sera combattue en tout cas par la grande majorité de l'opinion.